Bonjour, c'est Cindy Kawak et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomato Talks, donc le podcast qui dévoile les réalités du monde de la restauration, souvent masquées par l'arôme envoûtant des mets et l'éclat des cuisines. Aujourd'hui, nous abordons un sujet difficile mais essentiel encore une fois, le manque d'empathie et les abus dans la restauration. Ce sont des problèmes qui ternissent l'éclat de nos cuisines et salles à manger et il est temps de les examiner de près. Donc la restauration est un secteur où la pression est omniprésente. Donc à ne pas oublier, les délais sont serrés, la demande de perfection est à chaque plat et les heures sont interminables et cela crée un environnement où l'empathie peut facilement s'évaporer. Pourtant, l'empathie est cruciale. Pourquoi? Parce que non seulement elle est bien pour le bien-être des employés, mais aussi pour la qualité du service offert aux clients. Parce que si l'employé qui sert vos clients n'est pas nourri par cette empathie au jour le jour, comment voulez-vous qu'il aborde vos clients avec empathie? C'est d'une logique et pourtant, personne, pas grand monde finalement ne s'y intéresse profondément. Donc le manque d'empathie se manifeste de plusieurs façons, depuis le chef qui ignore les signes de fatigue de son équipe, jusqu'au gérant qui minimise les conflits ou les plaintes de son personnel. Cette absence de considération pour les expériences et les émotions des autres peut mener à un environnement toxique où le personnel se sent sous-évalué et surchargé. Donc plus alarmant encore est le problème des abus, qu'ils soient psychologiques, verbaux ou même physiques. Ces comportements abusifs peuvent être le fait de supérieurs cherchant à imposer une autorité par la peur, ou même de collègues qui exploitent les hiérarchies informelles pour harceler leur père, tout simplement. Donc, les exemples incluent des chefs qui hurlent sur les cuisiniers ou les serveurs pour des erreurs mineures, des managers qui utilisent des menaces de licenciement ou autres pour forcer le surmenage, et des cas plus graves où le personnel est victime de harcèlement moral, voire sexuel. Donc, ces comportements sont non seulement destructeurs pour les individus, mais aussi pour la culture d'entreprise dans son ensemble. Donc, comment combattre le manque d'empathie et les abus, si je puis dire? Donc déjà, formation et sensibilisation, parce que éduquer fait partie du processus. Donc éduquer le personnel et les managers, les cadres, sur l'importance de l'empathie et les signes d'abus est crucial. Donc des ateliers ou des discussions, des formations régulières peuvent aider à établir des normes de comportement et des attentes claires en matière de communication respectueuse. Des voies de recours claires aussi, donc s'assurer que tous les employés connaissent les voies de recours en cas de problème, donc qu'ils se sentent, écoutés et qu'ils se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations sans crainte de représailles. Leadership par l'exemple, c'est quelque chose que j'aurais dû mettre en numéro un parce que c'est quelque chose que j'enseigne moi-même au jour le jour et que j'essaie d'inculquer, au maximum. Parce que les propriétaires, les chefs, les gérants, de haut niveau doivent montrer l'empathie en action, traitant chaque membre du personnel avec respect et considération. Leur comportement peut inspirer toute l'équipe à suivre cet exemple, vraiment. Et un support psychologique, donc offrir, un accès à des services de soutien psychologique comme des conseillers par exemple ou des programmes. Mais même avant ça, faire amener des coachs, vraiment qui viennent parler à chaque individu à part entière pour savoir un petit peu ce qui se passe, pour savoir comment ils peuvent atteindre leur maximum potentiel dans la bienveillance, dans la joie, dans la bonne humeur, enfin voilà, des choses positives aussi avant d'arriver à cette quelque part, à cette, conséquence négative. Hem, parce qu'il y en a qui ont été déjà affectés par des comportements abusifs et ces individus-là en sont marqués. Donc forcément, il y aura une rétrospection sur leur comportement derrière et quand on travaille dans la restauration, j'ai envie de dire qu'on travaille pour l'humain avant tout. Donc si on s'intéresse un petit peu aux humains qui nous entourent, pour moi, cela va de soi, en fait, avec, le métier que nous faisons, avec ce commerce de plaisir, avec ce commerce d'humain. Donc voilà, avant de, par exemple, vous jeter, directement, en disant, sur des suppositions du type: «Ah mais la personne elle fait pas l'affaire». Enfin voilà, il y a alors oui, il y en a, il faut pas non plus attendre 1000 ans, mais il y a aussi le cas contraire où ça je sais pas, il y a des hauts et des bas dans la vie et comme il n'y a pas d'entreprise sans être humain à l'intérieur et ben, il faut peut-être s'intéresser, à savoir comment, tirer vers le haut une personne qui se trouve à une phase de sa vie peut-être un peu basse aussi. C'est possible, il y a des process pour ça, sans y passer non plus, toute sa vie, il y a des process pour ça.
Donc voilà, donc le manque d'empathie et les abus n'ont pas leur place dans la restauration. C'est un secteur fondé sur le service et le soin des autres. Donc en abordant ces problèmes ouvertement et en prenant des mesures actives pour les éradiquer, nous pouvons espérer créer un environnement où chacun est valorisé et respecté. Ça me fait penser à une anecdote là. J'ai une jeune femme de 23 ans qui m'a appelée récemment en me disant que voilà, elle était partie pour être chef pâtissière, pardon, et si elle ne l'était pas déjà, je m'en souviens plus très bien, mais en tout cas, ça fait, plusieurs mois maintenant qu'elle est en arrêt maladie et en dépression sous antidépresseurs et qu'elle n'ose plus renfiler le tablier de par ce qu'elle peut retrouver, en termes d'environnement à son travail et croyez-moi, je sais faire la différence entre une jeune ou un jeune flemmard, qui n'a juste pas envie de retourner travailler et une personne qui m'a littéralement donné des frissons de par son histoire. Donc encore une fois, j peut-être qu'il y a des gens que ça va déranger, de dire tout ça à voix haute comme si, «Ouais, ça va, celle-là, elle va pas nous emmerder», si je puis dire. Mais en fait, il y a ça existe encore. Ça existe encore, donc ne sous-estimons pas, ce qui malheureusement, est le cas pour certaines personnes aujourd'hui. Donc, c'est ainsi seulement que nous pourrons, non seulement améliorer la vie de nos équipes, mais aussi l'expérience de chaque client qui franchit nos portes. Parce que moi, je trouve ça scandaleux que même certains clients, même nous, même moi probablement, enfin tout le monde, on donne de l'argent à des établissements dans lesquels il se passe des choses assez darkos derrière. Et ça, c'est horrible quand on y pense. Donc voilà, donc, je compte sur nous pour garder les yeux grands ouverts et intéressez-vous à ce qui se passe, OK, sur le devant de la scène, mais aussi sur le derrière de la scène, et je parle autant aux propriétaires, aux gérants, aux managers, aux cadres, aux chefs comme aux clients. N'hésitez pas à farfouiller un petit peu pour savoir ce qui se passe au sein des établissements et savoir s'ils valent vraiment le détour, mais dans tous les sens du terme, vraiment. Donc voilà, rejoignez-nous, la semaine prochaine pour un autre épisode de Tomato Talks où, nous continuerons de parler ouvertement et honnêtement des sujets qui fâchent, mais qui façonnent notre industrie à l'heure actuelle et ensemble, rappelez-vous, nous pouvons faire la différence. À bientôt, c'était Cindy Kawak.